façon de prendre une décision. D'accord? Et ça, c'est un exercice que je vous invite à faire parce qu'il est fondamental. Par exemple, prenons le cas où j'ai besoin de prendre une décision sur un métier que je voudrais faire. D'accord? On va prendre ce cas-là. Et en fait, c'est une technique que je vais vous donner, évidemment spirituelle, pour que vous puissiez avoir les outils pour pouvoir véritablement faire toujours le bon choix dans votre vie. Première chose à faire, c'est déjà prenez un papier, un stylo et vous listez par exemple le travail que vous souhaiteriez faire ou on va dire plus précisément les attraits que vous avez et les envies que vous avez, même si elles sont un peu folles, un peu farfelues, un peu rêveuses, un peu ce que vous voulez, mettez-les sur papier, d'accord? Dans un premier temps, déjà, faites une première liste de cela. Tac. Faites une première liste de cela. Maintenant, en ayant fait cette liste-là, vous allez déjà voir à l'échelle, on va dire, familiale, est-ce que c'est OK. Imaginons, je reste dans le cas d'un métier par exemple, quand on veut choisir un métier, imaginons que le type il veut devenir star de rock, d'accord? Alors, dans la cellule familiale, c'est peut-être pas génial quand il a une femme et 5 enfants et il est assez posé dans la vie, peut-être que c'est déjà pas génial. Donc déjà, ça va permettre déjà dans un premier temps, donc on a la première comment dirais-je, la première étape à passer déjà, c'est de regarder si l'aspect au niveau familial, est-ce que je peux passer déjà cette première étape. Deuxième étape, c'est déjà de se demander, est-ce que c'est motivé par une envie du moment ou est-ce que finalement c'est quelque chose dont j'ai toujours eu ça en moi, mais finalement je ne sais pas, mais j'ai jamais osé le faire, d'accord? Bon. Parce que des fois, c'est un effet de mode, on va dire ça comme ça, mais c'est important que c'est pas parce que c'est un effet de mode que absolument on doit s'y plier. Donc ça, c'est déjà des premiers filtres, d'accord? Deuxième filtre, enfin, autre filtre, troisième filtre plutôt, c'est déjà aussi de savoir est-ce que la Torah autorise ce métier? Pourquoi finalement je rentre cet aspect Torah? Évidemment, alors vous allez me dire oui, mais parce que vous êtes rabbin, alors vous avez parlé de Torah et de spiritualité. Bon, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que toute personne qui rentre dans un chemin qui n'est pas dans le chemin qu'Hachem il a choisi, c'est-à-dire que la Torah entre guillemets autorise, alors déjà il s'expose à ce que toutes ces rentrées d'argent, elles soient pas bonnes. Vous savez, c'est comme imaginez que il y a des personnes qui ont des tas de fruits comme ça. Un marchand de fruits, imaginez qu'il a plein de fruits. Et dans ce fruit, dans ce tas de fruits là, eh bien, il y a un fruit qui est pourri. Il faut savoir que ce fruit pourri, c'est sûr qu'il va contaminer tout l'étalage. C'est la même chose dans l'argent mal acquis. Une expression en français, l'argent mal acquis ne profite jamais, c'est la même chose. C'est exactement ça. Elle vient de la Torah, sûrement, cette expression. Mais en tout cas, sachez que donc c'est pour ça que c'est fondamental de filtrer, à savoir, est-ce que ce métier, il est en adéquation avec la Torah. Alors, c'est quoi en adéquation avec la Torah? C'est évidemment avec, est-ce que c'est, par exemple, un type qui serait en contact avec des femmes, et c'est des femmes qui lui sont, entre guillemets, interdites. On va pas faire la liste des femmes qui sont autorisées ou pas, mais en tout cas, du moins le type, il est marié. Les femmes qui lui sont interdites, évidemment, c'est toutes les femmes hormis sa femme. Et évidemment, s'il est en contact avec elle, et on sait que malheureusement, le mauvais penchant est très très grand dans ce domaine, par exemple, il a tout intérêt à éviter ce genre de métier. Bon, ça c'est une première des choses. Et donc c'est pour ça que la Torah, il faut absolument le filtrer. Maintenant, quand on a passé ces différents filtres, d'accord, il va falloir évidemment valider notre choix. D'accord, on est arrivé à une dernière étape, un espèce de dernier tamis, si je puis dire. Et grâce à ça, je peux maintenant commencer à me tourner vers Hachem. Alors évidemment, à chaque étape, évidemment, il faut prier Hachem, il faut prier Dieu
pour qu'il nous aide à faire le bon choix, à être lucide, à être objectif. Hein, à chaque étape, on peut passer sans objectivité à l'étape suivante. Ça, je peux vous le garantir. On peut toujours trouver des espèces de stratagèmes pour pouvoir passer outre les filtres. Donc, après, on prend un temps et on va s'y atteler, on va s'intéresser à ça parce que c'est très très important ce soir. J'aimerais vraiment qu'on fasse un focus sur la prière personnelle, la Hitbod des doutes, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui bloquent dans la vie des gens parce qu'ils n'ont pas cette clé de savoir comment prier ou en tout cas savoir comment amener. Je ne vais pas faire un cours en soi, mais réexpliquer dans les grandes lignes comment ça se passe. Donc, en ayant prié, vous allez demander à Hachem intensément, Hachem, s'il te plaît, c'est mon cœur qui s'exprime avec mes sentiments, avec des motivations qui ne sont pas toujours les bonnes, avec peut-être même, encore une fois, on peut parler d'effets de mode, on peut parler de tout ce qui est... peut-être que le type, il est attiré par l'argent, il a une soif d'argent, et finalement, il va trouver Et que tout ça, il faut prier pour que Hachem nous fasse un filtre comme ça, suffisamment fort, suffisamment serré, pour pas que les fausses motivations puissent nous faire passer à l'étape suivante. Et c'est comme ça qu'on obtient, alors maintenant que vous avez ça pour un métier, évidemment vous pouvez l'extrapoler pour évidemment tout ce qui est choix d'un époux ou d'une épouse, choix de n'importe quel choix en vérité. Et je vous invite une chose, et on va en parler peut-être après, il y a l'être le plus... Celui qui réussit tout le temps, c'est Hachem, d'accord? Vous savez qu'il y a une règle dans la Torah, et c'est fondamental pour ceux qui veulent se lancer dans le business, mais dans tout en fait, c'est qu'il faut toujours s'associer avec quelqu'un qui a, en hébreu on dit de la hatzlacha, ça veut dire de la réussite. Parce que c'est un espèce de vecteur de réussite. Bon, celui dans le monde qui a le plus d'hatzlacha, c'est pas Bill Gates, c'est pas Donald Trump, c'est Hachem, Baruch Hachem, d'accord? L'Avdil, c'était pour la petite touche d'humour. Donc effectivement, il faut absolument associer toujours Hachem dans ses demandes, dans ses choix, etc. Parce que ça permet toujours de faire le bon choix. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Donc pour faire les bons choix, pour être sûr de faire les bons choix, il faut passer ces filtres. Il faut prier Hachem, il faut inclure Hachem dans ses choix. Et je plaisante pas, et je le redirai jamais assez. Dans tous les plus petits choix du monde, il faut demander à Hachem son aide. D'accord? Je l'ai raconté plus d'une fois. Une fois, un jour, je cherchais une place je tournais comme ça, je trouvais pas une place. Et pourtant, à l'époque, à Paris, j'avais une petite voiture comme ça. Normalement, je passais partout. Mais là, impossible de trouver une place. Et je devais donner une conférence, je devais donner un cours de Torah chez quelqu'un qui avait perdu un proche. Et je tourne, impossible de trouver une place. Au final, je trouve une place. Je prie Hachem comme ça pour trouver une place. Et Baruch Hachem, j'ai trouvé une place et j'ai pu me garer. Et j'ai remercié Hachem, etc. Bref. Il y a un type qui passe comme ça, à côté de moi, avec une voiture qui était, on va dire, tout aussi, un petit peu plus grande que la mienne, mais peu importe. Et je voyais qu'il me regardait en train de rentrer, d'un air un peu énervé, un peu dégoûté. Alors il m'a dit, et puis je le vois dans le carreau comme ça, il me fait un signe du pouce comme ça en me disant « Chapeau, t'as réussi à rentrer. » Bon, je dis « Ok. Et puis il repasse, il revient, alors je sors de ma voiture et finalement lui il a dû trouver une autre place et il revient et je le vois qu'il se dirige vers moi et qu'il me fait hey, chapeau pour la place, vous avez de la chance. Alors je lui dis mais non, j'ai pas eu de la chance, j'ai prié Dieu. Alors le type évidemment, imaginez en plein Paris un type qui parle de prier Dieu pour trouver une place, il me regardait avec des yeux qui allaient sortir des orbites et évidemment il m'a dit mais quoi prier Dieu? Et il m'a dit mais on prie pas Dieu pour ça. Je lui ai dit mais pourquoi pas? Je lui dis pourquoi pas? Et en fait, moi ça me paraît évident parce que effectivement, évidemment, encore une fois, j'ai mes faiblesses, hein, je suis loin d'être parfait, mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais prié Hachem. Et il faut savoir que dans tous les petits moments, c'est bien d'inclure Hachem parce que voilà, l'exemple parfait où j'ai eu une réussite qui a fait que j'ai pu m'en sortir, j'ai pu trouver cette place. Voilà.